Aujourd'hui, on va visiter Justine. Justine est propriétaire de la ferme Les Colibris, entreprise permacole. Elle va nous faire la visite de ses jardins qui s'inscrivent dans un des plus beaux paysages de la région. D'accord. Bien, on est ici à la ferme des Colibris, entreprise permacole. Pourquoi entreprise permacole? En fait, c'est parce que c'est une entreprise qui est très, très, très diversifiée et qui a été montée sur les principes de la permaculture. OK. Donc, je fais du chocolat en hiver, je fais du maraîchage en été, je fais de la transformation alimentaire pour éviter le gaspillage alimentaire. Mhm. Et bien entendu, mon jardin a été un peu pensé et réfléchi Selon les principes. selon les principes de la permaculture. Mais reste que, tu sais, je vais plutôt, je vais plus le décrire comme du bio-intensif avec une tendance à l'agriculture régénératrice. OK. Fait que c'est plutôt ça le but. Parfait. Puis tu es sur quelle surface environ de jardin? La surface cultivée actuellement, c'est environ 0,4-0,5 hectares. 0,4-0,5 hectares. Ouais. Puis la superficie totale de ton terrain, Ici, c'est la superficie totale du terrain, c'est 9 hectares. 9 hectares. OK. C'est tout fait, ou presque tout fait à l'huile de bras. On a un petit tracteur qu'on utilise une fois de temps à autre, mais on l'utilise surtout pour charrier du fumier puis charrier des choses. Là. Ça m'arrive de rotoculter, ça arrive. Mais on essaie d'éviter. Surtout que ça l'aide vraiment pas. Fait que c'est celle-là, ton petit tracteur, dans le fond, c'est un Oui, micro-tracteur. c'est un micro-tracteur, c'est ça. Fait que, il y a, en fait, on l'utilise quand même pas mal pour faire du BRF. On a l'extension là, pour le BRF. OK. Il sert de tondeuse à gazon, il sert à charrier. On a la petite pépine que ça m'arrive d'utiliser parce que des fois, je fais du charbon actif pour le jardin. Fait qu'à ce moment-là, moi, je prends une technique très, très simple qui est de faire un trou puis de brûler dans un trou de genre 2 mètres par 1 mètre par 1 mètre de profond. Puis je brûle du bois là-dedans en rajoutant toujours des couches. Fait qu'éventuellement, j'arrive à avoir un charbon parce que les couches inférieures n'ont plus accès à l'oxygène. Ouais. Fait que j'ai un charbon. C'est sûr que c'est probablement pas la technique la plus efficace. Mais j'ai pas d'infrastructure, j'ai pas le baril, Ouais, puis c'est simple. Ouais, C'est facile à faire, c'est OK. simple. Et puis on a la charrue aussi, le rotoculteur aussi. Qui va en arrière, j'imagine. Qui va en arrière. OK, parfait. Ouais. Fait que c'est un petit tracteur. Tracteur compact. Un tracteur compact, assez pratique à avoir dans le coin. Là, je suis en train d'arroser. Moi, je fais des purins pour arroser. Fait que là, je suis en train d'arroser au purin d'ortie. OK. Fait que ça donne un boost en azote. Puis, bon, là, c'est sûr que c'est pas les carottes et les betteraves qui ont le plus besoin d'azote, mais mes artichauts en avaient un peu de besoin, je pense. Puis, tant qu'à en avoir, j'en ai fait vraiment beaucoup. Puis ton arrosage, dans le fond, ton irrigation, ça vient de ton puits de maison? Oui, on a un puits artésien sur la maison, puis il Ça n'a jamais fournit manqué amplement. d'eau. Il OK, a fourni parfait. amplement, oui. Cette année, on est chanceux, il ne manque pas d'eau en plus. Ouais. Là, ça, on tombe dans un peu de mauvaises herbes, là. J'ai un peu perdu le contrôle sur les allées. Mais bon, Des le choses reste, c'est qui pas si arrivent, pire. ça. C'est ça, c'est des choses qui arrivent. Je fais un petit peu des cultures associées. Ça, c'est mes oignons, ils sont pas beaux cette année. En fait, c'est mes semis qui étaient pas beaux à la base. Fait que OK. le reste de la saison a comme découlé de ça. Les poireaux, ils devraient être pas si pires. T'es as mis par 3? Oui, j'ai mis par 3. C'est plus rapide à planter. C'est comme plus compact. Puis ils poussent bien à 3 OK. aussi. Fait que c'est ça. C'est une technique que j'avais vue dans le livre de Jean-Martin Fortier. OK. Ça va bien. Mais là, il y en a qui ont été un peu atteints par de la teigne, je pense. Puis ils ont besoin d'être cueillis déjà. Même s'ils sont pas gros. On a là-dessus. Après ça, en fait, c'est ça aussi que je fais. Là, j'ai comme 4 lignes de culture. J'ai une grosse ligne de vivaces. 4 lignes de 3. Là, c'est rendu 3. Je les ai agrandis, fait que c'est rendu 3. Mais j'essaie d'intégrer mes vivaces toujours. Là, c'est le bordel. C'est toujours le cas dans les vivaces, je pense. Mais mes vivaces, moi, je les aime bien parce que de un, ben, j'ai des gros ailes, puis ça, on adore ça ici. Ça me fournit, j'ai une ligne avec de la rhubarbe, rhubarbe rouge. Puis là, les mauves musquées, échinacées. Ma sœur est herboriste. Fait que moi, je lui ai fait aussi des plantes d'herboristerie. OK.
pour elle, fait qu'elle est toujours contente. Puis les mauves musquées, en fait, j'en mets dans ma mesclun. Je fais une mesclun très, très, très fleurie. Puis fait que je mets à peu près tout ce qui se trouve comme fleurs comestibles qui a bon goût. Fait que Ouais. la mauve, elle me fait une belle couleur dans ma mesclun. OK. En plus, la feuille est comestible, fait que c'est intéressant. Elle est aussi utilisée en herboristerie. Puis j'ai de plus en plus de clients qui me demandent des bouquets de fleurs. Ils viennent dans mon jardin, ils trouvent ça beau, fait que là, ils me demandent des fleurs. Fait que ça s'en va aussi dans les bouquets de fleurs. Puis donc, là, après ça, j'ai 3 lignes, puis encore une fois, OK, ouais, encore une allée de une vivaces. planche permanente de vivaces. C'est ça, de planches permanentes de vivaces. Fait que là, j'ai mis beaucoup de cassis cette année qui sont encore tout petits, mais par là-bas, il y a un peu de groseille aussi. Puis bien entendu, là, on voit toutes les belles monardes. Les monardes, de l'origan, de l'orpin, toutes sortes de choses. Là. On a la serre qui est une couche froide. Une couche froide. On enlève le toit en hiver. On enlève le plastique en hiver, en fait, OK. pour pas qu'il s'abîme trop avec la neige. Puis j'aime bien qu'elle se remplisse de neige en hiver. Comme ça, c'est comme si elle se lavait. Là. J'ai l'impression que le sol se lave un peu. Je sais pas si c'est le cas. Ça a un effet pour les parasites ou les maladies. Oui, c'est ça, je pense. Au printemps, ici, on met une table de semis normalement, OK. qui se trouve en fait à être le carré de sable. Fait que à l'automne, on vide le carré de sable, on l'installe dans la serre pour qu'il soit prêt rendu au printemps. Fait qu'au printemps, on met, il y a un fil chauffant, il y a du sable, puis on a notre table de chauffée de semis. OK. Fait que ça devient une serre dans la serre pour les semis. Dans ta serre, tu fais majoritairement des tomates? On va rentrer. Tant qu'à... Je fais majoritairement des tomates de toutes sortes, principalement des variétés ancestrales. Des fois, c'est moi qui récupère les graines, fait que des fois, c'est comme ça devient mélangé un peu, mais c'est juste des bonnes tomates. Hybrides, ouais. Ça devient des hybrides d'une année. T'as du melon aussi? J'ai du melon. Cette année, j'ai essayé le melon. Au début du printemps, là, il a été attaqué terriblement par la chrysomèle, mais il s'en est sorti. Oh, lui, il a l'air un peu malade. En tout cas, il s'en est sorti. Fait qu'on va voir ce que ça va donner. T'as même un œuf, là? Il y a une poule qui a Ben oui, il y a même un œuf. On a même... les poules, on trouve ça chouette, là, l'environnement de la serre. On fait nos œufs durs ici. Les œufs à la coque. Puis je fais aussi, donc, en fait, dans mes bouts d'allée, là, Ouais. je mets du basilic en masse, puis la tagette. Fait que là, la tagette attire les insectes pollinisateurs. Le basilic, je pense qu'il y a comme un effet positif là, pour les maladies. OK. Puis comme si je mets des tomates jusqu'au bout, ben mes tomates, ils accotent trop vite. Ben, je remplis vraiment mes bouts de basilic. Puis de toute façon, du basilic, ça sort tout le temps. Là, en ce moment, je suis dans les pestos pour la pizza. Fait que OK. ça va. Parce que tu vendais aussi des petites pizzas au marché. En fait, là, cette année, pour la première fois, on a un four à pizza mobile qui vient au marché de Saint-Émilie. Ouais. Puis on a commencé ça la semaine passée. C'est super bon. Puis on s'est dit, on veut faire des pizzas avec... En fait, on veut offrir... On va faire une offre alimentaire avec les surplus du jardin. OK. Fait que là, en ce moment, les surplus du jardin, bien, il y avait le basilic, puis là, je croule sur la courgette. Fait que là, on fait des pizzas au basilic et courgette. OK. Avec le fromage de la Vallée Verte, qui est ici en bas de la côte. Puis les pâtes à pizza sont faites par le boulanger du village. Fait que c'est tout local, tout circuit court. Fait que c'est le fun, puis ça fait une super ambiance conviviale au marché. Fait que... Ouais, puis ils sont bonnes les pizzas, j'ai eu l'occasion d'en manger. Oui, c'est vrai! Ah, tu peux peut-être présenter la variété de la tomate qui est là. On dirait quasiment une citrouille tellement c'est gros. Oui, ça, c'est des Sicilian Saucer. Sicilian Saucer. Oui, Okay. C'est des variétés qui viennent de semences du portage. Puis je trouve ça extraordinaire, en fait, parce que c'est une tomate qui est très charnue, qui a relativement peu d'eau. Fait que pour faire une sauce, tu fais ta sauce à spag avec une tomate. Oui, c'est vraiment intéressant. Ils sont vraiment impressionnants. Puis ils sont super bonnes. Ils sont vraiment très bonnes. Ouais. Ouais, l'an dernier, j'en ai eu une qui faisait 1,6 kg. 1,6 kg? 1,6 kg, la tomate. Fait Fait que j'ai un petit peu de poivron aussi. Je me rends compte, poivron à l'extérieur, ça mûrit jamais. Fait que là, j'en ai. C'est très difficile. On va voir, t'as pas de production pratiquement. Non, c'est ça. Puis j'ai pas encore de tunnel chenille. Là, je vais essayer d'investir pour avoir des tunnels chenilles. Parce que j'ai mis des aubergines dehors aussi. Là. Je voulais pas utiliser trop d'espace dans ma serre pour autre chose que les tomates. Fait que mes aubergines sont dehors, mais j'ai bien de la misère à avoir des aubergines ici. Ouais.
C'est quelle zone ici? Bien, officiellement, la région, elle est en 4B. OK. Mais je pense qu'ici, on a un microclimat. À cause du... Tu sais, on a vraiment un versant sud, une petite pente, versant sud directement, tout protégé au nord, puis au nord-ouest, au nord-est. Ici, l'an dernier, on a eu une année extraordinaire de pommes, alors que de l'autre côté de la 131, à environ 1 km à vol d'oiseau, ils ont eu un gel sur leurs fleurs, fait qu'ils n'ont pas eu de pommes dans un verger, Un gros verger. dans un gros verger. Fait que, clairement, on a un microclimat. Je ne l'ai pas recensé, je n'ai pas pris des statistiques là, en hiver. Il y a beaucoup de choses que je suis capable de faire en termes d'herbacées qui sont en zone 5. OK. 5 et même presque 6, je pense que je pourrais le toffer. Là, je vais essayer j'ai des artichauts pour la première fois cette année. Je vais essayer de les hiverner. On va voir si ça va marcher. Mais si j'arrive à hiverner les artichauts, ça voudrait me dire que là, vraiment, on est dans une... Je suis capable d'avoir des microclimats à 6. Mais ouais, fait que ici, la région, c'est 4B, mais ici, la ferme, à mon avis, on est dans le 5. OK. Ah, c'est cool, ça. C'est très cool. C'est très cool. Ça me donne un... Ça te donne un coup de pouce. Un coup de pouce. Mes tomates, ça fait déjà 3 semaines que j'en ai. Alors que dans la région, là, c'est rare qu'il y en a avant le mois d'août. Même les tomates de serre. Les tomates sur une couche froide, là. Voilà, fait qu'il y a de la tomate, là, ça s'en vient. À chaque année, je me dis, il n'y en a pas tant que ça. Puis éventuellement, j'arrive à en sortir 50 kilos par jour. Fait qu'on va voir ce que ça va donner. Il y en a quand même pas mal. Je me suis fait un lit de concombre aussi, mais là, lui, il marche pas. En fait, il y a les maladies qui prennent dedans. Comment ça s'appelle? La fonte, c'est pas la fonte. Le flétrissement bactérien. Ouais. Ouais. Puis, ben, j'ai des amis à Saint-Émilie, là, qu'eux, ils font leur concombre en serre, puis ça a l'air de fonctionner, mais j'ai peut-être mis une variété qui était trop fragile, puis là, elle a transféré sa maladie aux autres, là. J'ai l'impression, en tout cas. C'est pas super. En plus, j'ai presque pas de concombre, alors que dehors, j'en ai des concombres, fait que c'est pas un gros plus, là, les concombres dans ma serre. Puis là, dans les variétés de basilic, j'ai du basilic citron. Dehors, j'ai du basilic sacré, j'ai du basilic grec, j'ai du basilic de Gênes plus normal, j'ai du basilic pourpre. Fait que je m'amuse beaucoup. Puis dans ma mesclun, je mets toujours un peu de tout ça. Fait que ça fait des saveurs intéressantes que les gens ne s'y attendent pas. Je mets aussi des bégonias parce que, même chose, c'est des fleurs comestibles extraordinaires. Ils ont vraiment une super belle acidité, très agréable. Fait que ça aussi, ça va dans ma mesclun. Puis la tagette, que j'adore, que je trouve super bonne. Même la feuille, moi, j'adore ça, mais c'est pas quelque chose qui est très connu. Fait que j'essaie de faire connaître aux gens. Il y a tout le temps de la vulgarisation à faire. Puis... Oui. Ici, on a un massif. Un massif d'argousier? Oui, il prend sa place, hein? Oui, ben, il y en avait 3. Il y en avait 3 il y a 2 ans. OK. Ben, il est heureux, ça veut dire. Il est heureux. Il est très heureux. Il est très, très, très heureux. Oui. Fait que non, je pense que je vais essayer d'en planter un peu plus dans la côte, là, parce que c'est ça, c'est tout du sable, c'est tout pauvre. Oui, ça va retenir ton érosion. Ça va retenir mon érosion. Ça va... ouais. Fait que je vais repiquer certains argousiers là, dans la côte, je pense. Ça, c'est mon neveu. Ici, j'ai mis mes poireaux cette année là, dans ma rotation. Je les ai mis dans mes bacs. Ils ont peut-être un petit peu de teigne, mais je les ai traités. Il faudrait que je vois si... Oui, je pense qu'ils ont besoin d'un autre traitement. Tu les traites avec? Avec le BTK. C'est un bacillus, c'est une bactérie en fait qui va tuer la chenille, qui est responsable autant dans le chou que dans le poireau et les oignons. La chenille, quand elle mange le BT, là, le bacillus en question, ça lui fait comme un effet de verre dans son estomac, fait qu'elle meurt. Mais c'est entièrement... C'est une bactérie, fait que c'est naturel, c'est pas un pesticide chimique du tout. Là, j'ai aussi mis mes céleris. J'ai essayé une fois des céleris ailleurs que dans mes bacs. Oh, il y en a peut-être un peu des malades ici. Faudrait que je regarde ça. J'en ai essayé dans un endroit très humide de mon terrain, mais ça a donné des chicots. Ici, ils fonctionnent toujours parce que ils sont pas encore très gros. Là. Ils ont besoin de grossir encore un peu.
Mais il fonctionne toujours parce que ici, je vide mon eau de nettoyage de légumes. Puis j'ai mon neveu qui arrose, tu sais. Fait qu'il manque pas d'eau. On dit souvent qu'en bac, là, ça sèche plus vite. Mais dans ce cas-ci, vu que à cause de la position du bac dans mon jardin, c'est toujours ce bac-là qui reçoit de l'eau. Fait que là, les céleris là-dedans, ils fonctionnent super bien. Autre chose, c'est que tous mes bacs, moi, j'ai utilisé les pancartes électorales pour les isoler sur le côté. Fait que l'eau ne sort pas. Il n'y a pas d'évaporation par le côté. Il y a juste une évaporation par le haut puis un drainage par le bas. Fait que ça garde un peu plus l'humidité, ça va mieux. Bon, ici, c'est le bordel, mais il fut un temps, là, c'est parce que j'ai pas eu le temps de désherber ça au printemps, puis j'aurais dû. Mais ça, c'est il y a comme 3 massifs de vivaces. OK. Là, ils ont été envahis par la mauvaise herbe, puis c'est ça que j'ai pas réussi à contrôler au printemps. J'étais un peu trop occupée. Mais je vais aussi avoir beaucoup de fines herbes. Tu sais, j'ai de la catère, j'ai beaucoup de menthe. Là, tu vois ça, ici, c'est une plante qui, justement, est une plante de zone 5 et plus. C'est du fenouil pourpre. Du fenouil bronze, pardon. Okay. Fenouil bronze, c'est un fenouil qui ne fait pas de bulbe, mais qui fait juste de la feuille. Mais la feuille va être très aromatique, en plus d'être très belle. Et il fonctionne, mon fenouil, il ne meurt pas. Fait que c'est pour ça aussi que je me dis, OK, Oui, tu as des indicateurs. Oui, mais c'est sûr que, tu sais, moi, la forme ici, elle est aussi faite pour que ça crée un microclimat. Là, ça ne paraît pas à cause de la mauvaise herbe, mais elle est un peu en fer à cheval vers le sud. Fait qu'il y a une accumulation de chaleur qui se fait devant la butte. Même chose là. Puis en plus, avec le petit étang, j'ai encore plus d'accumulation de chaleur. Bon, mon étang, d'habitude, il est plus beau, mais j'ai l'impression qu'il y a 2 petits garçons qui sont allés jouer dedans aujourd'hui. Ils ont ramassé les roseaux, c'est ça. Ouais. Il n'y a pas de pompe dans mon étang, mais il y a comme eu une faune naturelle qui s'est installée. On a beaucoup de grenouilles, beaucoup de crapauds dans le coin. Puis les grenouilles, on les voit à chaque jour. Puis il y en a, à chaque année, il y en a plus, mais c'est ça, on a des prédateurs sur 2 pattes qui... avec un pistolet. Avec un pistolet ou avec leurs mains, ou c'est ça. Il y a de la compétition. C'est pas facile. C'est pas facile. Fait qu'ici, j'ai du réfort. Ouais. Puis il y a bien de la menthe, hein? La menthe, elle est envahissante. Puis là-bas derrière, j'ai de l'agastache sur le dernier buton. Ouais. Il est un petit peu mieux entretenu. Ici, on a un parc à fraises là, que depuis la fin des fraises, on ne l'a pas trop entretenu. Mais ici, j'ai un beau bosquet de mélisse, j'ai de l'hysope, j'ai de la sauge, fait que beaucoup de fines herbes aussi. Ça sent bon aussi. Que je vais mettre ici. Parce que, tu sais, je concentre un peu mes fines herbes, surtout les vivaces. C'est plus facile à venir les chercher si je sais où est-ce qu'elles sont. Ouais. Puis j'ai de la belle agastache. Fait que c'est le fun. Fait que quand je fais ma mesclun, je ramasse mes feuilles de laitue, de moutarde, puis après ça, je viens remplir avec beaucoup de vivaces. Fait que normalement, on essaye de pailler. Ouais. C'est une des techniques en agriculture régénératrice. Fait que, tu sais, je vais utiliser, bon, mes purins. Ça va nourrir le sol. On va pailler, on va essayer de ne pas avoir trop de sol à nu dans la mesure du possible. Compost fumier. En fait, ici, je suis bien entourée aussi. J'ai un voisin qui a des chevaux, puis en bas de la côte, il y a une écurie, une garderie pour chevaux. Là. OK. Fait pension. Une pension, voilà, merci. Fait que je reçois du fumier. En fait, en bas, je peux aller chercher. En haut, ils me le livrent carrément. Fait que je reçois du fumier de cheval tout le temps. Fait que c'est vraiment le fun de ne pas avoir à se poser de questions sur comment je vais faire pour trouver mon fumier. Fait que beaucoup de fumier, beaucoup de paillage, purin de légumes, de feuilles, orties, consoude aussi. J'ai beaucoup de consoude à Saint-Émilie. Fait que là, j'en ai amené pour faire un purin de consoude pour les fruits. Fait que je suis bien entourée. J'ai un bel entourage ici. Là, cette année, j'ai mis mes cucurbitacées en début, puis j'ai jamais eu autant de courgettes. Là, ça a marché. Fait qu'encore 3 planches, dans le fond, plus... 4. Attends, 1, 2, 3, ouais. 4. Ici, il y en a 5. Il y a 5 planches. Ensuite, on a donc notre allée de vivaces. Ouais. Là, elle est rendue presque juste de la monarde.
Mais j'ai toutes sortes de fleurs. J'ai un peu de groseilles, mais qui paraissent plus à cause de la monarde. Puis j'ai du salsifis aussi, caché. OK. Salsifis qui est... La feuille et la racine sont comestibles. Puis quand on prend pas la racine, ben c'est vivace. Puis là, j'ai du pavot qui se ressème, fait que des fois, j'ai des pavots qui apparaissent un peu partout. je trouve ça super beau, fait que j'ai laisse. On choisit nos luttes. Je lutte pas contre le pavot. Fait que ici, j'ai encore des courges, là, parce que j'avais besoin de place pour mettre mes courges. Ouais. Gourgane, j'ai fait une association avec la rabiole. OK. Puis ensuite, bon, là, j'ai mes betteraves. Ici, c'est comme la partie la plus pauvre. Non, en fait, juste en haut de la serre, c'est très, très, très pauvre. On essaie de l'améliorer tranquillement. Ouais. Mais toute la superficie ici, c'était un ancien manège de chevaux. OK. Le propriétaire, il y a une dizaine d'années, là, lui, il avait des chevaux. Puis c'est ici qu'il faisait courir. Fait qu'il a rapporté des camions et des camions de sable pur. Ouais. Fait que quand j'ai commencé, moi, j'ai commencé sur un sol qui ressemblait à ça. Ouais. D'où l'intérêt d'avoir beaucoup de fumier aussi. C'est ça, beaucoup de fumier. J'ai rajouté aussi de l'argile, comment on appelle ça? De l'argile, de la fine poudre d'argile, un peu. OK. Puis, ce qui est un peu étonnant, c'est que normalement, dans la région ici, c'est surtout des terres sablonneuses. Sur le terrain ici, j'ai la chance d'avoir ici, bon, donc très, très sableux. Niveau intermédiaire, j'ai un super beau limon. OK. Puis au fond du terrain où on va aller après, c'est de l'argile. Fait qu'à un moment donné, justement, avec le petit tracteur, on a ramené de l'argile pour la mélanger un peu ici pour que le sol se tienne plus puis que les nutriments restent parce que ça drainait trop. Un de mes problèmes ici, c'est la prêle. Fait que je suis comme constamment en train de lutter contre la prêle. Là, mais... Puis tes morceaux de bois que tu mets comme ça, c'est pour... C'est parce qu'il y a des petits pois, mais les petits pois n'ont pas très bien grimpé dessus, mettons. Je pense qu'on les a peut-être mis un peu trop tard. Tu as fait une association de culture, dans le fond. Oui, 2 rangs de petits pois puis les betteraves au milieu. OK. Mais ça va bien parce qu'en fait, je veux dire, les petits pois, là, c'est terminé. Ouais. Puis là, les betteraves sont prêtes. Je veux dire, ils commencent à être proches d'être prêtes. Fait que je peux juste couper mes petits pois puis je vais avoir meilleur accès à mes betteraves. OK. Les petits pois donnent un peu d'azote aussi, surtout quand on les coupe. Bon, ici, j'ai un chevreuil ou quelque chose comme ça, là. Il va falloir que je trouve une façon d'éloigner un animal sur 4 pattes qui vient brouter mes choux. Ouais. Ouais, c'est sûr que c'est... Les fleurs, les courges. Et là, on va tomber dans le niveau médian. Ça fait quand même, tu sais, ça fait quand même un beau jardin, là. Ben Surtout oui. que j'ai des tournesols là, qui s'en viennent. Miam, des graines de tournesol. On a le commentaire en background. C'est mon goutte à goutte que j'ai pas encore installé ici. Fait que là, je me suis fait un parc à solanacées. Ouais. Fait que j'ai cerises de terre, aubergines, poivrons, piments. Les cerises de terre sont pas encore mûres, mais ça s'en vient. Aubergines, là, ça va pas bien, moi puis les aubergines, ça va pas super bien, mais là, cette année, peut-être que je vais en avoir un peu plus. OK. Il y a 2 ans, j'en ai fait dans mes bacs à côté de la serre, puis mes bacs étaient tellement riches que les aubergines ont fait des arbres. C'était immense, mais aucun fruit. Fait que là, l'an dernier, je me suis dit, OK, je me ferai pas avoir. Fait que là, je les ai mis dans un sol relativement pauvre. Fait qu'ils ont passé de ça, semis, à ça, à la fin d'automne, aucune aubergine. Là, cette année, je l'ai mis dans un sol plus riche. Je fais un peu plus attention. Peut-être que ça va donner quelque chose. On va voir. Ici, j'ai du basilic sacré. Fait que le basilic sacré, encore là, c'est une plante que ma sœur utilise beaucoup. Fait que je le cultive pour elle. Ça sent super bon. Ouais. Puis je le cultive aussi pour moi parce qu'en hiver, je fais des chocolats à base de basilic sacré. OK. Fait que c'est très, très apprécié. Et puis, voilà. C'est une des... Il y a plusieurs plantes que quand je peux, là, je fais moi-même la graine. Fait que là, le basilic sacré, ça en fait partie. Là, j'ai de la graine de panais qui s'en vient, qui est pas mal prête à récolter. Je vais avoir des edamame ici. Fait que j'associe un peu aussi les fabacées avec les solanacées.
J'avais mon ail ici. Là, j'en fais fleurir un peu parce que je veux pouvoir partir des bulbilles Ouais, dans directement. certaines variétés. Ouais. Puis tu le fais sécher dans ton Dans la bâtiment, grange. dans la grange. Ouais, ouais. Fait que là, on part dans les brassicacées surtout. Fait que là, c'est un peu mélangé parce que on a planté au printemps, un peu serré, à ce qu'on peut, ce qu'on peut voir. Mais j'avais beaucoup de verre gris, fait que j'ai eu beaucoup de pertes. Fait que OK. quand il y avait des trous, on a rempli avec autre chose des fois. Fait que là, ça fait que j'ai des choux dans mes brocolis. Mais c'est pas, Ben, c'est pas tu ben combles grave. l'espace, c'est parfait. Oui, c'est ça. On utilise l'espace dès qu'on peut. Là, on a mis ici, on a eu du mon père a fabriqué du BRF, fait qu'on a rempli toutes les allées avec le BRF dans le coin ici. Puis on a paillé presque tous les lits. Sauf que ici, il y avait. Ici, j'avais de la roquette au printemps, fait qu'on n'a pas paillé. Puis, OK. chou chinois, je trouve ça étonnant et ça sort pas beaucoup dans les marchés. Je suis un peu étonnée. Le chou chinois, ouais. Ouais. Ils sont super beaux pourtant. Les gens disent que c'est difficile de faire des choux chinois. Il y a beaucoup d'altise, mais là, les miens, ils sont vraiment beaux à date. Mais je les amène au marché puis ils sortent pas. Ouais, ils partent pas au marché. C'est dommage, c'est tellement bon. Je devrais avoir Puis c'est à quel marché qu'on peut te trouver? On peut me trouver, je fais les marchés de Saint-Émilie à tous les samedis OK. du mois d'août et de septembre. Là, cette année, on fait aussi le marché de Saint-Donat, qui est un vendredi sur deux, OK. jusqu'à la mi-septembre. Je fais le marché de Sainte-Béatrix, qui est plutôt un petit marché, qui est comme 3 fois dans l'été. Puis le marché de Chersey, qui est aussi 3 fois dans l'été, mais qui est beaucoup plus gros. OK. Fait qu'on fait ces marchés-là. Puis je fais des paniers aussi. Mes paniers, cette année, j'en ai juste 6 parce que j'ai abandonné Montréal. Je trouvais que c'était Trop loin. trop loin. C'était une journée complète de perdu pour livrer. Puis Ouais. mon jardin est trop grand pour que je puisse me permettre de perdre une journée. Ouais, puis dans le fond, est-ce que tu es seul salarié? Comment? Oui. Seul salarié. Seul OK. salarié, oui. J'ai un woofer cette année qui est excellent. Fait que je suis très contente. Je vais essayer de continuer ça cette année, les prochaines années. Je ne sais pas si j'aurai toujours autant de chance. Mais j'ai aussi l'intention à Saint-Émilie de développer. Fait que, moi, j'ai un 26 hectares qui m'attendent à Saint-Émilie. OK, aussi. Aussi. Mais là-dedans, il y a comme une vingtaine d'hectares, c'est de la forêt, là. Ouais, ouais. Ben quand même, 6 hectares en maraîchage, c'est déjà un bon morceau, là. Mais non, mais là-dessus, je vais vraiment le designer en permaculture. Fait qu'il va y avoir un verger, Plus verger en agroforestier, permaculture, dans le fond. agroforesterie, OK. sylvopasture. Il va y avoir un jardin-forêt. Fait que finalement, la partie maraîchère, ça sera peut-être 1 ou 2 hectares. Ouais, ouais. Mais quand même, il y a moyen de beaucoup s'étendre là-dedans. Fait que là, il va falloir que j'ai des employés salariés à un moment donné. Ouais. Ça va venir avec. Puis ton woofer, dans le fond, il reste dans la yourte ou... Non, la yourte, c'est un Ouais. super beau projet. La yourte, c'est un projet de centre d'apprentissage pour des enfants qui font école à la maison. OK. Fait que dans la région ici, on est à peu près, je dirais, une vingtaine de parents à avoir mis ça sur place, sur pied, il y a 2 ans. Oui, c'est ouvert. Là, ils ont terminé leur 2e année cette année. Fait que c'est 3 jours par semaine, des enfants qui font école à la maison, Ouais. qui viennent ici pour être dans la nature, pour apprendre toutes sortes de choses sur la nature, pour jouer dehors, pour être actifs. Être avec leurs amis aussi. Être avec leurs amis pour socialiser parce que c'est l'attard de l'école à la maison. Ouais, c'est ça. l'enjeu de l'école à la maison. Fait que c'était vraiment ça le but. Puis c'est vraiment beau de les voir. Là, et, puis, tu sais, on a 2 facilitatrices qui s'occupent des enfants. Il y a 20 enfants. À chaque semaine ou 2 semaines, là, il va y avoir des gens qui vont être invités à venir enseigner des choses aux enfants. Différentes, OK. Fait que là, les enfants ont eu des cours de champignons, des cours de plantes sauvages, des cours de plantes médicinales. Ils ont des cours, c'est pas vraiment des cours, c'est des ateliers de découverte. Ouais, des ateliers, ouais. Ils ont été, ils font des visites un peu partout, ils apprennent à faire du ski de fond. Fait que c'est extraordinaire. Là. Tout ce qu'on peut apprendre quand on n'est pas assis sur un banc d'école. Oui, c'est ça, ils peuvent l'apprendre. Ils peuvent l'apprendre ici. Ils font du cirque aussi. Fait que, ouais. Fait que c'est ça la yourte. Fait que la yourte appartient à ce projet-là. Mes parents ont accepté de l'accueillir sur leur terrain. Puis on a vraiment choisi une yourte mongole en matériaux naturels, 100%, qui vient
Puis là, on a mis paillis de plastique parce que ça a été, en fait, au printemps, là, il y a eu une accumulation d'eau par là, fait que j'ai pas pu du tout toucher cette partie-là. Ouais. Fait que la C'était mauvaise trop herbe, boiteux, c'était ouais. trop boiteux, c'était vraiment, c'était des flaques d'eau continuelles. Fait que là, on a recouvert pour retuer la mauvaise herbe. Ouais. Puis là, on s'est dit, OK, on va planter, mais sur paillis parce que ça va revenir, c'est sûr, sur ça. Ouais. Fait que là, on est sur paillis pour l'instant. OK. Ici, je vais avoir bientôt une forêt de haricots secs, bien de haricots grimpants à sécher. OK. Ça fait 2 ans qu'on mange juste nos haricots secs toute l'année. Courge, mauvaise herbe. Là, mes haricots ont été bouffés par la marmotte. Fait que là, c'est pour ça que j'ai mis des assiettes à tarte, là, en espérant que ça Ça fasse un peu marche-tu peur. pour la marmotte? Ça marche un peu quand même. OK. Ça marche un peu. C'est plus pour les oiseaux d'habitude que Les plants ont réussi à reprendre la vigueur. Ouais, il y avait vraiment, tu sais, puis je m'attendais à ce que ça marche pas. Là, ils ont vraiment été rasés Ouais, on voit très qu'ils bas. ont Là. été Ouais. coupés juste ici. C'est ça. Fait que, ouais. Souvent, j'essaie, les assiettes à tarte, ça marche quand même assez bien. Puis les CD, les vieux CD, tu sais, Ouais, de ça suspendre reflète. Là. les reflets, là, ça fait peur souvent aux mammifères. Fait que ça l'aide. Là, céleri rave, mon céleri rave n'a jamais été aussi beau. Céleri rave aime beaucoup pousser quand il fait frais. Fait que là, il est comme un peu en dormance pendant l'été, souvent. Là. Je remarque qu'il ne grossit pas. Là. Je pense que cette année, je vais réussir à avoir des beaux céleri rave parce que l'an dernier, j'en avais une 30aine de semis. Quand je les ai mis en terre, il y en a une 20aine qui se sont fait bouffer par les vers gris. Puis sur les 6 qui restaient, j'avais il y en avait qui ressemblaient à des balles de golf. Moins bon pour la commercialisation. Oui, c'est ça. J'ai pas fait beaucoup d'argent avec le céleri rave l'an dernier. Là. Puis tu as de la salade aussi. Oui, la salade au milieu parce que la salade, elle va pousser plus vite. Fait que rendue à l'automne, là, elle va être partie. OK, parfait. Mais la salade aussi, elle est très appréciée de la bête. Oui, la marmotte. La marmotte. Qui court toujours. Qui court toujours, oui. Oui. Il paraît que c'est bon à manger. J'ai jamais essayé. Un moment donné, je vais essayer. Oui, c'est ça. Moi aussi, je pense. Fait qu'haricots, ici, là, mes haricots vont bientôt être prêts, finalement, parce qu'eux autres aussi se sont fait étêter par la marmotte, mais là, ils reprennent de la vigueur. Et voilà, fait qu'on a fait le tour pour ici. On peut traverser par ici. Puis je vais aller te montrer le jardin du bas. Parfait. On a mis des petits pommiers qui poussent pas vite. Ils ont de la misère un peu. Mais c'est ça, ici, c'est argileux. C'est ultra compacté et argileux comme sol. Ici, on a le jardin du bas. Ça m'arrive de mettre des choses par ici que je veux pas que mes clients voient. Parce que souvent, les clients, quand ils voient qu'il y en a dans le jardin, ils se disent « Ah, ben je peux en prendre, tu sais. » Ouais. Sauf que nous autres, on en veut aussi. Puis, OK, c'est plus comme personnel, ton jardin c'est ça, c'est un peu plus personnel. Mais c'était ça à la base. Mais finalement, tu sais, en ce moment, on déborde tellement de légumes que là, les légumes d'ici, on va les vendre aussi. OK. Mais c'est plus les légumes de conservation qui sont ici, on va essayer de se les garder OK, pour nous. Pour votre consommation. Oui. Ici, on va avoir des haricots. Ça, c'est Puis des ici, bons. ton arrosage, comment Par tu procèdes? gravité. Par gravité? Fait que, tu sais, c'est le petit puits cute qu'on voyait en haut, là. Ouais. On a mis un boyau dans ce puits-là. Fait qu'on arrive à arroser par gravité. Parce que t'es quand même loin, là. Ouais, Fait que, on dans est le quand même fond, loin. ouais, puis de toute façon, on le voit, il y a un très bon dénivelé. Fait que... Ouais. Ouais. Oh! Bord de la gourgane ici. Là, les carottes étaient bouffées par un chevreuil ou une marmotte, fait qu'on les a mis un peu clôturées, là. Fait que voilà, ça c'est le petit jardin d'en bas. C'est surtout mon père qui s'occupe de celui-là parce que à la base, je trouvais que c'était un peu trop loin. Ouais. En permaculture, on dit souvent qu'il faut commencer au pas de sa porte, là. Ouais. Ce qui est loin des yeux, on n'y va Loin pas. des yeux, loin du cœur. Loin des yeux, loin du cœur, on l'entretient pas. Fait que ce jardin-là, je l'ai un peu délégué à mon père, là. Je me suis dit, OK, c'est toi qui voulais l'ouvrir. Arrange-toi. T'es-tu bon pour aller jusqu'au fond du terrain, voir le plus beau paysage de Ben oui. la région? Fait que ça, c'est le belvédère. Là, il y avait une belle épinette ou un sapin, je pense.
qui a été cassé dans une des dernières tempêtes. Mais le belvédère n'a pas eu de, Ah, il de n'a pas eu problème. de... Ouais, il n'a pas été affecté. Ouais. C'est un endroit qui est très utilisé par les enfants de la yourte. Fait que là, ils ont mis la corde, là, qui est comme une corde Ouais, à ne pas psychologique. traverser. Ouais. À ne pas traverser. On a un ami voisin qui fait de l'escalade puis qui a découvert qu'ici, on avait une des plus belles parois dans la région Pour l'escalade. pour l'escalade. Fait qu'il a commencé à la nettoyer. Puis après ça, il y a eu des jumeaux. Fait qu'il a arrêté de la nettoyer. Ouais, c'est vraiment beau. Ouais. Puis tout ce qu'on voit, en fait, puis moi, c'est une richesse que je trouve extraordinaire, c'est que toute l'agriculture qui se fait dans la vallée ici, c'est biologique. OK, c'est cool ça, ouais. Fait que j'ai pas de Fait que les petites soucis. montagnes, dans le fond, ils font comme une barrière écologique. Oui, c'est ça, en fait, c'est ça. Fait que les pâturages devant, c'est biologique. Ici, là, on le voit pas parce qu'il y a des feuilles sur les arbres, mais on a encore un beau champ en bas ici qui est utilisé par la Vallée Verte. Ils sont pas certifiés bio, mais ils sont bio. Ouais. Puis tous les champs utilisés autour de chez nous, c'est utilisé C'est en bio.